Steve Tolz, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. On est ravis de vous avoir en invité. Vous nous rendez visite parce que vous vivez à New York. Vous êtes là quelques jours à Paris pour la promotion de votre deuxième roman qui s'appelle Vivant, où est ta victoire, disponible aux éditions Belfond. Oui. Entre le premier roman et celui-ci, vous avez mis du temps, il s'est passé 7 ans. Pourquoi autant de temps avant de nous proposer un deuxième livre? Parce que écrire un roman, c'est tellement difficile. Et en fait, j'ai passé... quand je pense, j'étais à l'université il y a longtemps et j'ai passé 3 ans à l'université. Après, j'avais une page, c'était mon diplôme. D'accord. Et après 3 ans d'écrire cet deuxième roman, après les premiers 3 ans, j'ai aussi une page, et ça c'est page 1. Donc j'ai passé 3 ans pour écrire la première page. Et ça c'était la moitié du temps d'écrire le roman. Heureusement qu'après ça a été plus vite pour les autres pages. Exact. Alors Steve... Pendant ces 3 ans, je pense, j'avais écrit probablement 90 pages 1. Et tous sont dans le livre, mais pas au début. Ouais. Mais c'est quoi au départ qui était difficile pour que ça se mette en place? C'était de trouver le sujet, les choses n'étaient pas assez claires pour que ça prenne autant de temps? Non, mais c'est juste pour essayer des choses, c'est pour comprendre le personnage. En fait, parce que j'avais des thèmes que j'ai voulu écrire et c'était des choses qui arrivaient à moi, il y a des façons autobiographiques et tout, c'est difficile à savoir quelle approche prendre. Donc tout ça finalement c'était du tâtonnement avec les personnages. Finalement il a fallu qu'ils se mettent à exister dans votre tête. Ouais, exister à mon tête et exister réellement aussi, parce que en fait pour moi mes 2 livres sont une forme d'autobiographie spirituelle. Donc j'aime bien me diviser en 2. Donc je suis les 2 personnages. Alors justement, c'est la transition toute trouvée pour parler de ces 2 personnages. Vous mettez en scène 2 personnages qui sont définis dans la 4e de couverture comme 2 losers magnifiques. Vous pouvez nous parler de ces 2 personnages? Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai, il échec. Il fait beaucoup les échecs, oui. Ouais. Un échec. Ouais, ils ont des échecs. Mais pour moi, ça c'est un terme, je pense, de marketing, parce que pour moi, ils ne sont pas les perdeurs. C'est quoi le perdeur? Parce qu'en fait, c'est plus important qu'ils essayent. Quand on voit le personnage de Sisyphe, on appelle Sisyphe pas une perdeur. Son vie, c'est difficile. Mais il est condamné à essayer et s'en arrête. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce c'est pas des perdeurs, c'est que dans la vie on est obligé de toujours essayer, et à force d'essayer il y a bien quelque chose qui va fonctionner. Ouais. Mais ça c'est un peu votre vie, parce que vous avez fait plein de métiers. Mais oui, mais surtout la chose qui inspirait ces livres le plus énorme, je veux dire, c'est parce que mon personnage Aldo, il est paralysé, il est dans une chaise roulante. Absolument. Et en fait, ça c'était quelque chose qui est arrivé à moi. Il y a 10 ans, j'étais à mi-chemin à l'écriture de mon premier roman, à partir du tout. J'ai marché dans le rue à Paris où je vivais à l'époque, et tout d'un coup j'ai eu une hémorragie spontanée et ça m'a rendu paralysé.
Et donc, le mois suivant, j'ai passé au hôpital à Paris et dans un service spinal à un hôpital à Sydney, Australie. C'était un événement très traumatisant parce que j'étais en face d'un avenir incertain. Le médecin me dit que probablement je ne vais jamais remarcher. Et donc j'ai dû apprendre à vivre dans une chaise roulante. J'ai dû trouver une maison accessible, une chaise roulante. Et après un moment, j'ai passé des jours et des nuits avec des autres paralysés. Et cette période, longue période d'hospitalisation, me donnait beaucoup d'aperçus d'obstinence d'un caractère de personne, de l'absurdité, de l'endurance, l'état d'épuisement. Et quand à faire mesure, j'ai éloigné de la chaise roulante, j'ai bougé un petit doigt, après j'ai réappris à marcher. Je savais exactement le personnage que j'ai voulu créer. Avec Aldo. Avec Aldo. Et là, il est proche de vous, il est né comme ça à travers cette expérience, effectivement, traumatisante, on le comprend. Ouais. Et en face d'Aldo, il y a un flic cynique, Liam. Ouais, il est notre côté de moi, basically. Il est né, je pense, en fait, même si j'ai publié un roman qui fait très bien dans le monde, j'ai échoué. On dit ça? Vous avez vécu des échecs. Ouais, j'ai vécu des échecs avant cette expérience. Et ça c'est mon expérience de l'écriture. Donc, par exemple, 3 ans dans la première page. Donc, c'est pas difficile d'écrire un personnage qui lutte vraiment. Et qui aussi, j'ai voulu parler des amitiés. Oui. Parce qu'il y a un certain âge quand, même si on peut faire une amie, une nouveau ami, on ne peut jamais faire une vieille amie après un moment. Donc les vieux amis qu'on on a commencé avec eux pendant toujours.